Bonjour, au sommaire de cette édition, l'éclairage urbain. L'éclairage urbain, souvent composé de matériel obsolète et énergivore, représente 40% de la facture de l'électricité d'une commune. Pour réduire leur consommation d'énergie, de nombreuses collectivités sont tentées par l'extinction des feux. Mais ce serait négliger l'importance des éclairages publics, dont la première fonction est de contribuer à la sécurité. D'autant plus qu'il existe aujourd'hui de nombreuses solutions innovantes et adaptées, proposées par le CERS, le syndicat des entreprises de génie électrique et climatique. Anne Falac, bonjour, vous êtes la directrice générale du CERS, un syndicat très impliqué dans l'installation d'équipements d'éclairage auprès des municipalités. Oui, tout à fait. Le CERS est une organisation professionnelle donc, qui rassemble 260 entreprises qui font grosso modo 16 milliards de chiffre d'affaires et qui réunissent 150 000 salariés. Et ce sont notamment des entreprises qui travaillent dans les réseaux et infrastructures. Donc c'est les entreprises que vous voyez aux côtés de RDF lors des tempêtes, que vous voyez dans les rues des communes en train de rénover les éclairages publics. Alors l'éclairage public coûte cher, mais il a un rôle essentiel. Il faut se souvenir que l'éclairage public a toujours une vocation essentielle, qui est la sécurité des biens et des personnes. En même temps, il faut reconnaître que les maires des collectivités locales ont plusieurs impératifs qui peuvent paraître contradictoires. À la fois, il faut assurer la mise en sécurité du public. Il y a aussi la mise en valeur du patrimoine, qui est une dimension de la lumière très importante, parce qu'une ville qui éclaire, qui met en valeur son patrimoine, qu'il soit historique, industriel ou autre, est une ville qui crée de l'activité touristique et économique. Et puis en même temps, il doit il doit faire des économies d'énergie, donc réduire sa facture d'électricité. Et puis, il doit aussi s'impliquer dans le débat actuel environnemental sur la réduction des nuisances lumineuses. Alors pour concilier tout cela, vous les aidez à éclairer intelligemment. La question qu'on entend beaucoup en ce moment de je vais réduire mes consommations, j'éteins. Sauf que c'est une fausse solution. Parce que vous avez une installation qui est obsolète. Il faut se souvenir que quand même 40% du parc d'éclairage public a plus de 25 ans. Donc vous allez arrêter votre éclairage la nuit, mais le reste du temps où ce sera éclairé, eh bien vous allez faire fonctionner des installations qui surconsomment en énergie. Donc c'est pas ça la solution. Il y a des solutions où vous pouvez très bien abaisser le flux lumineux, vous pouvez abaisser la lumière, vous gardez une veille qui permet au public de garder un éclairage minimum pour voir où est la marge du trottoir, pour pouvoir voir où est sa porte d'entrée. Et en même temps, vous réduisez de façon notable vos consommations. Concrètement, comment les entreprises du CERS aident les collectivités locales ? Elles vont commencer à regarder avec elles comment vit la ville pour établir ce qu'on appelle un plan lumière. Il y a des quartiers où à 6 heures, finalement, il n'y a plus personne, parce que ce sont juste des bureaux. Et puis vous avez le centre-ville. Et puis vous avez des quartiers où la vie se déplace le soir, et c'est beaucoup plus dynamique. Donc on va étudier les rythmes de vie de la ville, et à partir de là, on va les conseiller pour trouver quel est le meilleur système d'éclairage à mettre en place pour respecter les rythmes de vie. On fait l'étude, l'installation, la réalisation, l'exploitation, la maintenance. Et bien sûr, tout ça adapté en fonction du projet. Il y a des petits projets, des moyens projets, des très grands projets sur plusieurs années. Tout dépend. Et on peut même accompagner la collectivité locale en termes d'ingénierie financière, d'études juridiques également. Donc on a vraiment une palette assez grande. L'éclairage public est finalement un gisement important d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. Écoutez, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'éclairage public, ça concerne 40% des consommations d'électricité d'une commune. Vous avez plus de 50% du parc qui est obsolète et vous avez 40% du parc qui a plus de 25 ans. Donc on a vraiment des choses à faire en éclairage public. Rappelez que l'éclairage public est utilisé au moment de la pointe de la demande d'énergie. C'est le moment où tout le monde rentre chez soi le soir et allume ses équipements électriques. Et l'éclairage public y contribue. Or, nous avons maintenant à la fois des technologies tout à fait innovantes, des possibilités de gestion de la lumière qui permettent justement de moduler l'usage de l'éclairage public et de contribuer à la réduction de cette demande d'énergie au moment de la pointe et donc de contribuer dans ce fameux débat sur la transition énergétique. L'éclairage public a un vrai rôle à jouer
parce que nous avons vraiment des mesures à mettre en œuvre de rénovation de ce parc extrêmement consommateur. 4 degrés, c'est le chiffre de la semaine et la hausse de température moyenne de la planète à l'horizon 2100, jugée plausible par la Banque mondiale.